Vous informer, c'est notre passion. Vous connaissez très bien que les sujets sensibles qui divisent aujourd'hui les classes politiques ou l'opposition, la société civile, la majorité, c'est le changement ou la révision de la Constitution que nous avons constaté même. Les sit-ins organisés par l'opposition qui a émaillé de, de, des troubles ainsi de suite au parler du peuple, mais curieusement, bon, la police a pu maîtriser, il n'y a pas eu trop d'incidents. Mais ce que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est la position de Christophe Mbosso Kodia, que vous connaissez très bien, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Il était président de la Chambre basse du Parlement. Il est sorti de ses réserves. Il a dit non. Pour le changement de la Constitution, il propose que la nouvelle loi fondamentale puisse justement tenir compte du mandat du président de la République pour 7 ans. Il dit 5 ans, c'est suffisant. C'est très insuffisant pour lui, pour que le chef de l'État puisse achever justement son programme. Parce qu'il a expliqué avant-hier que non, la première année a été une année d'études ou de l'évaluation de problèmes qui concernent la nation, les tractations pour la formation du gouvernement. Et le chef de l'État n'a pas le temps pour commencer les travaux à la première année de son investiture. Et la dernière année a été considérée comme l'année électorale, où l'attention est beaucoup plus portée sur les préparatifs pour les nouvelles élections. Alors, selon lui, le chef de l'État, avec l'actuelle constitution, n'a que 3 ans pour travailler. Voilà pourquoi il propose 7 ans. Il dit non, avec 7 ans, les chefs de l'État auront la possibilité de travailler 5 ans, la première année comme une année de la formation du gouvernement, de l'étude des problèmes, et la dernière année considérée, consacrée aux préparatifs des élections pour le nouveau président ou de nouvelles élections. Alors, il a déclaré que, coûte que coûte, il faudrait que la RDC ait la nouvelle constitution qui tiendra compte de 7 ans pour les mandats du chef de l'État. Mais on se pose des questions. Est-ce que les députés auront aussi 7 ans, que ce soit les gouverneurs, les députés provinciaux, les sénateurs? Est-ce que tous les gens qui bénéficient des élections auront toujours 7 ans? Il n'a pas pu terminer son argumentaire. Il s'est déjà clôturé seulement au niveau de la présidence. Alors, on va lui poser des questions. Donc, le gouverneur aura aussi 7 ans, les députés provinciaux, les députés nationaux, les sénateurs, ainsi de suite, y compris même le bourgmestre, parce que d'ici là, les bourgmestres aussi seront votés. Donc, selon lui, je pense que non, il propose que tous les gens qui bénéficient de mandats de la population puissent recevoir un mandat de 7 ans et non 5 ans, sur la nouvelle constitution qui sera mise en place parce que la Chambre basse a voté à l'unanimité la loi référendaire qui a été avant-hier endossée par le Sénat. Nous entendons uniquement maintenant la signature de l'ordonnance du chef de l'État pour que cette loi référendaire puisse entrer en application. Restez branchés, vous ne serez jamais étonnés, vous ne serez jamais déçus de nos prestations. Abonnez, commentez, partagez. Vous ne serez jamais déçus, vous qui nous suivez à travers le monde, à travers les pays, à travers les différentes plateformes. Télé 26, ses portes sont ouvertes pour vos demandes. À tout à l'heure.